c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué avec l'art, celui du peintre Henri Matisse. De son passage à Cibourg, au début de la Seconde Guerre mondiale, il ne reste quasiment aucune trace. Intriguée, cette institutrice paloise a décidé de mener l'enquête. Il avait loué la maison en entier, mais il a principalement vécu au premier étage en se focalisant sur la cheminée en marbre qui était à l'intérieur, sur un fauteuil qui pour lui était vraiment synonyme de cocon. Et il a pris beaucoup de plaisir à peindre le jardin maçon qui était juste là, voyant régulièrement une femme monter à l'échelle ramasser des fruits. Au printemps 1940, Henri Matisse est très affaibli. Âgé de 70 ans et en plein divorce, il fuit l'occupation avec son modèle Lydia Delektorskaya. Ensemble, ils projettent de partir au Brésil, mais la nationalité russe de la muse pose problème pour le visa. Et c'est par dépit, sur les conseils d'un ami peintre lusien, qu'ils mettent le cap sur la côte basque. Alors, c'était censé être une période de répit, mais on se rend compte que ça ne l'a pas forcément été, puisqu'il était très frustré de ne pas être inspiré par toutes les lumières et toutes les couleurs basques. Cibourg est alors en pleine effervescence. Le groupe des Neufs réunit des artistes basques, mais Matisse ne les fréquente pas. Cette maison devient son bunker. Matisse était vraiment reclus à l'intérieur de cette maison. Ce n'est pas pour rien que le tableau se nomme Intérieur à Cibourg. Le chef de file du fauvisme s'enferme dans son spleen. De son séjour basque, seul naîtront 4 croquis et un tableau.